Si t'es nouveau, que tu viens de choper un Sony A6400, en tout cas dans la gamme des A6000, cette vidéo est faite pour toi parce qu'on va voir toutes les erreurs que les débutants font, voire même j'ai vu des intermédiaires slash pros faire ces conneries avec ce boîtier-là. Ce sont des conneries tout simplement qui vont t'empêcher de pouvoir l'utiliser dans toutes ses capacités à 100%, de prendre plus de plaisir tout simplement à travailler et d'avoir une meilleure qualité. Donc voilà, on va voir tout ça, ça va pouvoir être utile et on va évidemment essayer de faire ça au plus vite pour pas te faire perdre ton temps. La première erreur, c'est tout simplement de ne pas connaître ton boîtier par cœur. Ce que je veux dire par là, c'est si par exemple tu es en train de shooter en photo et tout et que d'un coup tu dois changer ton shutter, ton diaphragme et tes ISO en quelques secondes à peine, est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu es capable de changer aussi la vitesse d'obturation? Est-ce que tu es capable de changer du coup le mode rafale? Est-ce que tu es capable de déclencher le flash, de passer de photo normale à photo HDR rapidement pour pouvoir shooter du coup ce que tu as envie de shooter, que ce soit en photo ou en vidéo? Il faut savoir maîtriser son boîtier à 100% pour pouvoir l'exploiter au maximum et arrêter de se prendre la tête à chercher ses boutons et ses paramètres pendant un tournage, pendant un shooting et se concentrer sur la création. C'est pour ça qu'il faut absolument maîtriser son boîtier à 100%. Il y a deux méthodes pour ça, trois même. La première, c'est d'y aller voilà, au feeling, tu fais des shootings et tu découvres des paramètres au bout d'un moment. Le problème de ça, c'est que tu ne vas pas connaître toute l'étendue des capacités de ton boîtier. Tu ne vas pas pouvoir toucher au bouton et voir exactement à quoi va servir ce bouton sur une situation précise. Donc ça marche pas trop ça. Moi c'est comme ça que j'ai fait les premières années, ça a été un petit peu compliqué. La deuxième méthode, c'est celle que j'ai faite, c'était de me taper tout le putain de manuel d'utilisation. Il est énorme, il est insupportable, c'est hyper chiant à lire. Ça, c'est une méthode qui va te permettre de comprendre tous les paramètres de ton boîtier. Ok, mais c'est chiant. Je t'assure, c'est chiant. Je l'ai lu 3 fois, ça m'a pété les couilles. Et c'est pour ça que j'ai décidé, et c'est aussi pour ça que j'ai lu ce manuel autant de fois, ça a été de créer une formation pour tous les tous les propriétaires de Sony A6400, voire de Sony dans la gamme des A6000. C'est une formation complète qui te permet de maîtriser ton boîtier. Elle est dispo dans la description, on va en reparler à la fin de cette vidéo, mais elle va te permettre de vraiment de maîtriser ton boîtier à 100%. Donc ça, c'est la première erreur, de mal le maîtriser, de mal comprendre par exemple quel profil d'image utiliser, de mal comprendre à quel moment les ISO ils explosent sur ce boîtier là. Généralement à partir de 1600 d'ISO on voit le bruit numérique, donc il ne faut pas aller évidemment plus loin. La deuxième erreur, ça va être de négliger la stabilisation. Ce boîtier là n'est pas stabilisé, ce n'est pas un A6600 ni un A6700, il n'est pas stabilisé, donc il faut avoir soit un objectif stabilisé, moi j'ai le 18-105 mm f4 OSS de chez Sony, soit tout simplement avoir des techniques de stabilisation, que ce soit un stabilisateur tout simplement, un trépied ou tout simplement avoir des techniques de respiration, la marche ninja, enfin bref plein de trucs comme ça, ou augmenter son shutter quand on est en photo, ça permet de stabiliser plus facilement. Donc il faut quand même faire attention à ça. L'erreur suivante, c'est de choisir de mauvais objectifs. Les objectifs, c'est ce qui fait grosso modo la qualité de ta photo derrière. Le capteur, certes, il en est pour quelque chose, mais si tu veux une profondeur de champ, si tu veux vraiment capter de la basse lumière, si tu veux pouvoir zoomer comme il faut, parce que certes, on a 24 millions de pixels et on filme en 4K, mais si tu veux vraiment faire un gros zoom, il va falloir tout simplement avoir une meilleure focale que, par exemple, le 16-55 mm, l'objectif kit un petit peu pourri qu'on a, même s'il peut servir à certains types de personnes. Voilà, il faut savoir utiliser tout simplement le bon objectif. Alors moi, j'ai choisi tout simplement l'objectif le plus polyvalent que j'ai trouvé, le 18-105 mm stabilisé f4 de chez Sony, avec du coup un zoom motorisé. Ça peut être hyper intéressant du coup pour avoir un zoom beaucoup plus smooth qu'avec par exemple un zoom tout simplement basique. C'est aussi quelque chose, un zoom que je peux maîtriser depuis mon gimbal ou depuis mon téléphone aussi si je veux. Donc voilà, j'ai quand même 18-105 mm, une grande plage focale, f4 malheureusement pour le tarif que j'avais à l'époque. Voilà, j'avais pas 5000 € à mettre dans un objectif. Ça va encore une fois dépendre de ton budget et de tes besoins. L'erreur suivante, c'est de penser que le son, ça va aller sur ce boîtier-là. Non, le son n'est pas fait pour ça. Il faut acheter un micro externe, que ce soit un micro cravate, un micro d'ambiance. Moi, t'as le Rode Video Micro, qui est vraiment le truc débutant qui coûte 30 balles. Nous, sinon, on a le Sony ECM M1, qui est un micro omnidirectionnel, bidirectionnel, enfin bref, il a 8 modes de direction de micro directement. Tu le connectes directement sur la griffe, donc tu n'as pas de câble qui traîne, donc ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, c'était vraiment les erreurs principales qu'on peut avoir, mais la plus grosse erreur, c'est de ne pas maîtriser ton boîtier. C'est ça l'erreur qui va te coûter le plus cher en termes de temps, d'humeur, de créativité, de création, de qualité de production. Si tu veux vraiment maîtriser ton boîtier, je te laisserai bien ma formation
sur le Sony a6400 et la gamme des Sony a6000. Dans cette formation, vraiment, on découle tous les boutons, tous les paramètres. Je te dis à quoi ils servent. Est-ce que c'est vraiment essentiel selon tes besoins à toi ou non? Enfin bref, le truc il est dans la description, ça peut vraiment t'aider et t'intéresser parce qu'en plus c'est pas une formation qui coûte 300 balles, hein, ça coûte que 47 euros. Donc je trouve que c'est vraiment utile de l'apprendre pour du coup maîtriser son boîtier et pouvoir créer plus facilement ses vidéos. Ça va te permettre d'éviter de galérer comme ça à découvrir ton boîtier sur le tas, ou tout simplement de lire le manuel qui est insupportable à lire. Je l'ai lu pour vous, s'il vous plaît, prenez cette formation pour me faire plaisir. Enfin voilà, je pense vraiment que ça peut t'aider. Si tu as la moindre question sur ce boîtier-là, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Si tu veux l'acheter, que tu ne l'as pas acheté, c'est un très très bon boîtier. J'en ai fait plein de vidéos sur cette chaîne, mais tu as le lien directement dans la description pour l'acheter. Ça me fait plaisir. Moi, je te fais de gros bisous et à très vite.